Bonjour à tous, nous voici déjà au dernier épisode de cette première saison de Dharma en capsule. On a parcouru pas mal de chemins ensemble, de la chance d'être là jusqu'au mécanisme du samsara. Aujourd'hui, pour conclure ce premier bloc, on va s'intéresser à la géographie de ce cycle dans lequel on tourne, et surtout à la figure de celui qui peut nous aider à en sortir, l'enseignant spirituel. Dans le bouddhisme tibétain, on ne décrit pas le samsara comme un bloc uniforme. On dit qu'il est composé de trois royaumes ou de trois dimensions. Ne les voyez pas comme des planètes lointaines ou des lieux physiques après la mort. Voyez-les plutôt comme trois grandes manières d'être coincé dans sa tête. D'abord, il y a la dimension du désir. C'est notre quotidien. C'est l'état où notre esprit est constamment piloté par les sens. On court après ce qui fait du bien, un bon plat, du réconfort, et on fuit généralement ce qui fait mal. L'esprit est à l'extérieur, toujours en train de chercher le prochain stimulus. Ensuite, on trouve la dimension de la forme. Imaginez que vous fassiez une superbe séance de méditation, ou que vous soyez absorbé par une musique magnifique. D'un coup, le bruit du monde s'éteint. Vous êtes dans une bulle de clarté, de calme et de concentration. C'est un piège doré. Pourquoi? Parce qu'on s'attache à ce calme. On s'enferme dans une tour d'ivoire spirituelle, et dès que le voisin fait du bruit avec sa perceuse, la bulle éclate, et on s'énerve. On est accro au bien-être. Enfin, il y a la dimension sans forme. C'est le niveau le plus abstrait. C'est l'état où l'esprit lâche tout, plane dans un espace infini où plus rien n'a d'importance. C'est une sorte de détachement froid ou d'indifférence philosophique. Le problème, c'est qu'il y a encore un moi caché qui regarde cet infini et qui se croit supérieur. Pourquoi le bouddhisme prend le temps de détailler ces trois états? Pour nous faire réaliser une chose essentielle. Peu importe que vous soyez coincé dans vos désirs matériels ou dans vos méditations les plus perchées, vous êtes toujours coincé. Comme le disent souvent les maîtres, que l'on soit enchaîné par une chaîne en fer rouillé ou par une chaîne en or pur, on reste prisonnier. Le but du bouddhisme n'est pas de vous faire grimper dans les étages du samsara plus chic ou plus zen. Le but, c'est de nous faire sortir de l'immeuble. C'est ici qu'intervient la figure du maître ou de l'enseignant spirituel. C'est un sujet qui fait souvent peur d'ailleurs, qui fait fantasmer, et on peut tout de suite penser aux dérives ou aux gourous. Mais dans la tradition, cette relation est en fait très terre à terre. Pourquoi ne pas simplement faire son chemin tout seul avec des bouquins ou des vidéos? Parce que les livres ne vous répondent pas. Un livre ne peut pas vous dire: «Dis donc, là tu es en train de tricher avec l'enseignement pour qu'il arrange ton ego». L'enseignant, c'est d'abord un guide de haute montagne. Si vous décidez de traverser un glacier inconnu et dangereux, vous pouvez essayer seul avec une boussole, mais vous risquerez de finir dans une crevasse. Le maître, c'est simplement celui qui a déjà fait la route. Il connaît les faux raccourcis et les pièges. Il ne va pas marcher à votre place, il ne portera pas votre sac, mais il vous montre où poser le pied en sécurité. C'est aussi, et c'est le plus difficile à accepter, un miroir. L'être humain a une capacité incroyable à se mentir à soi-même. On peut méditer pendant 10 ans et devenir quelqu'un d'encore plus orgueilleux et rigide qu'avant, tout en étant persuadé d'être devenu un saint. Le maître est là pour briser cette illusion. C'est celui qui va pointer du doigt vos zones d'ombre, là où ça pique un peu, non pas pour vous punir, mais par une compassion brute et authentique. Son rôle est de vous secouer pour vous forcer à ouvrir les yeux. Mais attention, le bouddhisme n'est pas une école de soumission aveugle. Le Bouddha lui-même disait: «N'acceptez pas mes paroles par simple respect pour moi, mais examinez-les comme un orfèvre examine l'or en le frottant, en le coupant et en le brûlant». Avant de faire confiance à un enseignant, on doit l'observer, parfois pendant des années. Est-ce que ses actes collent avec ses paroles? Est-ce qu'il est bienveillant, humble, éthique?
Si quelqu'un utilise sa position pour chercher le pouvoir, l'argent ou l'adulation, il faut fuir tout de suite. Le vrai maître n'est qu'un doigt pointé vers la lune. Si vous restez fasciné par le doigt, vous ratez la lune. Pour ceux qui veulent approfondir le sujet complexe de la transmission et de la relation avec l'enseignant, je peux toujours vous conseiller quelques livres. Il y a Le chemin de la grande perfection de Patrul Rinpoche. Désolé si j'écorche le nom. C'est un texte classique du 19e siècle. Le style est très direct, un peu brut et sans filtre, mais c'est une mine d'or absolue pour comprendre ce qu'on attend vraiment d'un élève et d'un enseignant dans la tradition tibétaine. En dehors des livres, le meilleur moyen d'apprivoiser ce sujet reste d'écouter directement des enseignements ou des conférences de maîtres contemporains. C'est en les voyant interagir, répondre aux questions et faire preuve d'humour qu'on comprend la simplicité réelle de cette relation. Avant de clore cette première saison, prenez un instant pour réfléchir à une personne qui, dans votre vie, a joué ce rôle de miroir. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui portait une robe de moine, c'est peut-être un ami proche, un parent, ou un collègue qui a eu le courage un jour de vous dire une vérité difficile à entendre, mais dont vous aviez cruellement besoin pour avancer. Ressentez un instant de gratitude pour cette claque bénéfique et posez-vous juste cette question: suis-je capable, aujourd'hui, d'écouter ma propre vérité avec la même honnêteté, sans essayer de me trouver des excuses? Voilà, la saison 1 est officiellement terminée. On a posé les fondations, déblayé le terrain et vérifié notre boussole. Dans la saison 2, on va ouvrir les fenêtres et regarder les autres. On parlera d'amour universel, de compassion et de comment sortir de notre petite bulle individuelle pour enfin embrasser le monde. Merci infiniment de m'avoir accompagné dans ces 6 premières capsules. On se retrouve très bientôt pour la suite du voyage. À la prochaine.